Aujourd'hui, je vous propose de coudre avec moi le patron Hélène. Je vais vous faire un tuto détaillé et vidéo de ce patron que vous pouvez retrouver sur le site d'Amagat, amagat.fr. Et pour ce tuto, je vais utiliser uniquement des tissus que vous retrouverez sur le site. Comme ça, vous êtes sûr et certaine de ce que vous faites. Mais évidemment, vous pouvez utiliser vos tissus en fonction de ce qui est préconisé dans le patron, du bord-côte pour les finitions. Voilà, tout est possible. Donc je vous propose de le faire en wax que vous retrouverez chez Amagat en laisse de 115 et en jersey nid d'abeille que vous retrouvez en grande largeur et en longueur de 3 mètres. Vous avez énormément de coloris disponibles et pour le wax, vous avez un choix incroyable. Je travaille avec un projecteur de patron, donc avant chaque patron, je calibre mon projecteur. Récap des pièces qu'il faut couper. Nous avons donc une manche, un poignet ici, les deux devant ici, devant et dos, les deux dos, l'autre manche et son poignet. Nous avons une capuche coupée en jersey, une capuche, on l'a bien coupée en miroir, une capuche en wax qu'on a aussi coupée en miroir. Et pour finir, on a la bande de taille ici. Voilà toutes les pièces qu'il vous faut pour la version simplifiée, sans poche. On passe à l'étape d'assemblage. Donc, on va commencer par mettre endroit qu'on a bien noté avec des petites étiquettes, contre-endroit de notre tissu. Donc là, je prends mon tissu et je le pose sur l'endroit du tissu. Et je vais mettre des pinces parce que si on coud à la surjeteuse, c'est plus sécurisant que des épingles qui peuvent passer éventuellement dans le couteau de la surjeteuse. Pour surpiquer, on allonge son point, au moins à 3,2, 3,5. Voilà.
Sinon, ça va pas être top. On va maintenant passer à la couture des épaules. Donc ici, là on a un devant, notre dos qui est là, qui est assemblé. On va faire endroit contre endroit. Et le seul petit détail à respecter ici, c'est la jonction ici. Hop, pour avoir un joli détail au niveau de votre couture d'épaule. Donc je mets une épingle et je vérifie de l'autre côté qu'elle est bien le long de ma couture. Il me reste donc à épingler le reste. On va passer au montage des manches. Donc il va falloir accrocher la manche au reste du corps. Dans le tuto, il vous est dit que pour trouver le cran du milieu, qu'on va mettre ici sur l'épaule, on plie la manche en deux. Donc envers contre envers ou endroit contre endroit comme on veut. On va noter ici le milieu. On va donc mettre maintenant tous les crans qu'on a ici pour le cran du milieu, donc au niveau de la couture d'épaule, et ensuite on ira chercher ce cran là et ce cran là. Donc je vais mettre le cran sur l'épaule et je mets soit une petite pince, soit une épingle. Ensuite, les côtés. Donc j'ai bien mis endroit de ma manche sur l'endroit de mon tissu. Ensuite, le cran ici, on vient le mettre sur le cran là. On fait pareil de l'autre côté. Les deux crans l'un contre l'autre. Et ensuite, on vient répartir tout le reste du tissu. On vient de finir le montage de notre manche au corps et maintenant on repasse. Toutes les coutures doivent être repassées en couture. Hey, ça rime en plus. C'est peut-être parce que c'est le même mot. Et j'utilise un coussin pour faire un bel arrondi ici.
pratique pour les arrondis, ce petit coussin. Et on fait de l'autre côté. Avec une centrale vapeur, c'est un peu plus pratique. On reprend notre Hélène. Dans le cas où il n'y avait pas de poche, donc si celles qui ne veulent pas de poche, il n'y a rien de plus simple, vous allez pouvoir ici épingler tout le long de ce côté-là, le long des deux côtés. Ici, en pliant bien votre manche, vous allez épingler tout le long ici aussi. Et vous allez recommencer pareil, de ce côté-là. Vous allez épingler tout le long les deux bords qui sont là. Et pour votre manche, pareil. Ici, vous allez épingler tissu contre tissu. Ici, bord à bord, endroit contre endroit. Donc, le dos contre le devant, endroit contre endroit. Et on épingle les deux bords. Et la manche de ce côté-là. Et la manche de ce côté-là. Voilà, notre Hélène est bientôt terminée. Nous avons les côtés de montée, les manches sont montées aussi, la partie devant et dos est montée. Il nous reste maintenant les finitions. Donc, il nous reste à poser les deux poignets tout autour du poignet ici. La bande de taille qu'on va venir poser tout le long de notre taille. On va venir plier notre bande de taille en deux. Et on va venir épingler et coudre ici. Et on va aussi préparer nos poignets, qu'on va pareil, plier en deux, dans le sens de la largeur. Et on va venir épingler. Enfin, poser des épingles ou des petites pinces. Et on va coudre pareil de là. Voilà. On va maintenant coudre notre poignet ou notre bande de taille. Pour cette couture, je préfère une couture élastique pour garder l'élasticité du jersey. Donc je vais venir sur ma machine familiale trouver le point éclair. Le point numéro 5 chez moi. Ce n'est pas un zigzag. C'est bien un point un petit peu éclair. Je vous montre le point zigzag pour voir la différence. Il est là. Donc ici, on va venir chercher notre point numéro 5. Et on va le régler à 1,5 et ici 2,5. Pour coudre notre bande de taille, et ensuite nos poignets, on va utiliser le point jersey, donc le point éclair. Ce point permet d'avoir une couture parfaitement élastique et de coudre vos jerseys sans difficulté. Donc je commence ma couture avec un point d'arrêt. Je fais attention de ne pas tirer mon tissu ou de ne pas pousser. Il est entraîné tout seul par la machine.
Je viens ensuite terminer avec un point d'arrêt. Et on peut alors constater que la couture est parfaitement élastique. Pour coudre tous vos jerseys, c'est idéal comme point. Je vais écraser ma couture au fer comme tout à l'heure. Et ensuite, je vais venir plier en deux pour faciliter le montage. On fera pareil avec nos bandes de poignets. Ça va juste nous aider un petit peu pendant le montage. Petite astuce. Voilà. On va venir maintenant poser notre bande de taille, donc pliée en deux, sur notre corps. Donc j'ai repéré plein de petits points. Le milieu du devant, j'ai mis un repère. Le milieu du dos, j'ai mis un repère. Sur ma bande de taille, je l'ai pliée en deux à partir de la couture ici. J'ai repéré l'autre côté, donc qui sera sur cette couture qui est là. Ensuite, j'ai replié en deux et j'ai marqué un repère ici et un repère là, qui seront les repères milieu devant et pour le dernier, milieu dos. Donc je vous montre maintenant comment on va épingler. Donc je vais prendre la pièce comme ça, donc endroit de mon tissu vers moi. Je vais venir glisser ici ma bande de taille. Les bords francs de ma bande de taille contre les bords francs de mon pull. Et je vais venir épingler régulièrement en étirant tout doucement mon jersey. Donc là d'abord ici la couture de côté avec la couture de la bande de taille. Donc couture de côté avec la couture de bande de taille. Avec le blanc que j'ai mis pour repérer, vous la voyez bien. Contre la couture en dessous. Ensuite l'autre couture de l'autre côté du pull. On va venir faire pareil. Avec nos deux bords francs. Donc il en faut 1 et 2. On va venir poser notre repère ici. Sur notre couture de côté ici. Et ensuite on va poser les milieux. Donc maintenant le milieu devant sur le milieu devant et je vais retourner mon patron pour faire le milieu dos sur le milieu dos. Donc notre bande de taille milieu, dos contre le milieu de notre dos. Et en cousant, on va étirer tout doucement pour avoir le jersey qui vient se mettre le long ici de notre couture, de notre tissu. On va maintenant mettre notre poignet sur notre manche. Donc, on va se retrouver normalement avec une pièce qui va se mettre dans le prolongement. Pour faire ça correctement, on va retourner notre pièce, l'enfiler sur la manche. Et on va aligner la couture de manche avec la couture de notre poignet. Et on a 3 tissus à prendre en même temps. Donc les 2 tissus de la bande et le tissu du poignet. Et on va épingler. On va légèrement étirer, tout doucement.
Et on va épingler en face. Alors avec du barcode c'est un petit peu plus simple. C'est un petit peu plus élastique. Mais ça se fait très bien avec le jersey nid d'abeille. Voilà. Et on va venir coudre tout le long, tout autour. Pour coudre, on va venir étendre notre bande de taille pour que elle fasse la même longueur que la distance entre notre couture de côté et notre milieu repéré avec ici ma pince. Donc on l'étend doucement et on va venir coudre tranquillement. Alors avec du bord côte, je vous conseille un point éclair ou une surjeteuse. Je vous déconseille fortement le point droit avec du bord côte. Par contre, avec du nid d'abeille, aucun problème. Donc là, on continue à garder notre tension. On ne tire pas comme des brutes. On étire tout doucement. Ensuite, on continue ici jusqu'à ma couture du côté. Une légère tension. Si on utilise une surjeteuse, on pense bien à enlever les épingles avant de les passer dans le couteau. Pour monter mes poignets, idéal de chez Idéal, je retourne mon pull, je retourne ma manche et je viens coudre sur ma bande de poignet. Donc ça c'est mon pull et on ajoute la bande de poignet. Donc 3 bords francs en tout. Et on vient coudre en étendant légèrement la bande, pareil, pour que ça fasse la bonne longueur. La longueur de la manche. On ne tire pas dessus comme des fous parce que sinon on étend la manche. L'idéal c'est de tirer la bande sans tirer la manche. Donc vraiment on vient tirer uniquement sur les 2 tissus du dessus. Le troisième on le laisse tranquille. On y va. Et enfin, dernier élément qui manque à notre pull Hélène, pour être un vrai sweat, il nous faut une capuche qu'on va venir poser tout ici, tout le long de l'encolure. On va maintenant monter la capuche. On va faire avec le jersey, il faudra refaire la même chose avec le wax. On vient donc poser notre capuche coupée en miroir, endroit contre endroit. Donc on vient poser la pièce ici. Et on fait attention que nos crans ici et ici soient bien l'un en face de l'autre. On vient ensuite épingler tout le tour. Et on va venir coudre tout le long de l'arrondi ici.
Maintenant qu'on a nos deux capuches montées endroit contre endroit, on va les assembler. Donc on va doubler la capuche en jersey avec le wax. Donc on va les mettre endroit contre endroit. Donc là on est sur l'envers, donc on va venir se mettre sur l'endroit du tissu. On va pouvoir passer donc la partie endroit de ce tissu là sur la partie endroit. Donc on va commencer par le haut de la capuche. Pour le moment on ne regarde pas les raccords. On continue. On met sur le bas de la capuche. Et on continue ici. Donc là, je vais bien vous remontrer. On va assembler tout le tour de la tête. Donc pas le tour du cou. Donc votre capuche, elle est comme ça. Et on va assembler ici. Là, cette partie-là, c'est l'encolure. On va venir l'installer après au niveau du cou. Là, on va assembler les parties droites rectilignes. Elles sont bien droites ces parties-là. Et c'est la partie avant de la capuche. Là où vous allez glisser votre tête. Donc, pour faire une jolie jonction ici, on va venir mettre la couture contre la couture. Le mieux est de mettre une épingle pour bien fixer, que ça soit joli. Et on continue à épingler tout le reste de notre tour. On ne tire pas sur le jersey, on ne tire pas sur le wax. Tout le monde doit bien se mettre comme il faut, sans avoir à tirer sur l'un ou l'autre. Donc là, on va coudre tout le tour. Donc, ici, ici. Et ensuite, on continue de l'autre côté. De la même façon, par la machine. Donc, on met notre jersey sur le dessous, le long des griffes d'entraînement. Alors, on a donc nos deux capuches accrochées par la partie avant. Donc on va mettre la partie wax dans la partie jersey. Donc hop, on vient se mettre ça comme ça tranquillement, tranquillement. Le mieux va être de repasser. Je vous fais confiance pour faire ça correctement. Donc vous venez... Moi ce que j'aime bien faire, c'est rouler ma couture dans les mains comme ça. Une fois que je l'ai bien roulé, souvent j'ai même pas besoin de repasser. Hop, 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 hop. Donc là, on vient mettre ça tout le long comme ça. Et une fois qu'on a bien repassé, on vient mettre des épingles pour stabiliser les deux tissus ensemble. Parce que l'étape d'après, alors je vous montre pas le repassage exceptionnellement, parce que je vais vous montrer la suite tout de suite. Mais je vais repasser quand même, ne vous inquiétez pas. Hop, donc maintenant, on va reprendre notre trait de crayon qui était sur le patron. Il y avait une ligne à peu près à 5 cm du bord. Et vous la voyez peut-être pas à l'image, mais elle est bien là. Et on va devoir donc coudre sur cette ligne. Et donc là, on va prendre l'envers de la capuche contre l'envers de la capuche parce que c'est une surpiqûre. Donc on va coudre au-dessus. Et c'est une couture qu'on voit. Donc on fait attention à ce qu'elle soit jolie. Donc là, l'idéal pour coudre du jersey et du wax ensemble, c'est de respecter le wax au-dessus pour cette partie-là. Donc le jersey toujours en dessous, qui est entraîné par les griffes de la machine. Donc j'ai reporté sur ma partie wax mon trait pour ma surpiqûre et j'ai allongé mon point.
Donc vous pouvez allonger un point beaucoup, un peu, après c'est esthétique, donc c'est vous qui prévoyez. Allonger le point, ça sert d'avoir un meilleur rendu en termes de finition sur votre surpiqûre. Donc on y va. Pour faciliter la pose de l'encolure, donc la capuche au col, je vous conseille d'utiliser une méthode très simple, c'est d'utiliser un point de bâti. Donc là, votre machine elle est réglée pour une surpiqûre. Vous allez donc coudre ici ensemble les deux tissus au ras du tissu. Donc à 5-8 mm du bord maximum. 5 mm c'est bien. Tout le long. Vraiment tout le long. Tout le long, 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 tout le long. Ce qui va nous permettre de n'avoir plus qu'une épaisseur à gérer. Donc, je commence ici. Dernière étape, et il nous reste à accrocher notre capuche à notre encolure. Donc on prend le milieu de notre dos. Donc on met les deux coutures d'épaule l'une contre l'autre. Et on prend l'encolure dos, le milieu. On vient faire un petit trait. Sur l'envers ou l'endroit. Tant que vous reconnaissez votre milieu, ça ne me pose pas de problème. Ensuite on fait pareil pour le devant. On met les deux... Ouais. On repère notre devant et notre devant il est là. Donc l'idée va être de poser le cran du devant de la capuche sur le cran du devant et la couture centrale de la capuche ici. Et toujours pareil, endroit de la capuche. Donc là l'endroit de notre capuche c'est notre jersey extérieur contre l'endroit de notre pull. L'idéal c'est de retourner le pull. On vient glisser notre capuche. Donc on commence par le cran du dos. Le cran du dos, il est là. Je mets ma couture qu'on voit pas trop, qui est ici. Faites-moi confiance. Elle est là. Donc j'aligne les deux. Hop. Et ensuite, je fais le tour. Donc, je rentre ma capuche dedans. Et je fais le tour tout autour. Et je viens mettre mon cran devant avec le cran milieu devant. Les deux morceaux de devant de capuche vont se croiser. Et l'autre devant de capuche, on va pareil venir mettre le cran sur le cran du milieu. Donc on a ici les deux morceaux de capuche qui se superposent. Donc on a notre capuche, un côté de la capuche, l'autre côté de la capuche, qui se superpose au niveau du milieu devant. Et ensuite, on vient faire tout le tour. Et pareil, il ne va pas falloir ni tirer, ni pousser, ni quoi que ce soit pour pas déformer. Donc là, on vient faire le tour. C'est l'étape la plus délicate parce qu'il ne faut vraiment pas étirer des tissus. Donc il faut vraiment rester vigilante ou vigilant sur sa façon de gérer les petits plis, les choses comme ça, pour pas tirer nulle part. Et on vient de l'autre côté. Pareil, doucement, on vient poser notre pull le long de notre capuche. Toujours endroit de la capuche contre endroit de notre pull. Donc ça nous donne ça, un pull à l'envers et une capuche rentrée dedans. C'est la façon la plus pratique de monter une capuche.
On va venir donc faire le tour avec notre couture. On va démarrer par le milieu pour bien bloquer les deux devants de la capuche et on va continuer tout autour. Donc je répète, on ne tire pas ni le tissu du dessus ni le tissu du dessous. On laisse la machine avaler. Et si on a peur, on met des épingles. Allez, c'est parti. Et la dernière étape consistera à faire un point zigzag tout le long de la couture qu'on vient de faire. Il nous reste à retourner notre pull. Et la magie va opérer. Il nous reste à mettre notre cordon et on est bon. Et je coupe en double pour avoir un miroir. Hop. M'écran. Et mon endroit. 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 Et là, on va écrire partie inférieure. Donc, inf. Et on va reprendre l'écran. Je recommence à couper ma deuxième pièce de poche en miroir. Donc, ici. Je pose la partie supérieure de ma poche, donc endroit contre endroit, sur le bas de mon pull. Je pose ensuite, de l'autre côté j'ai repéré d'écran, donc je pose ensuite mon repère au niveau d'écran. Je viens dessiner ma ligne de couture. Et je vais ensuite épingler sans bouger le tissu. Parce qu'on va venir coudre le long de cette ligne. Et on va venir enlever toute cette partie-là du tissu. Une fois qu'on a fini de coudre sur notre ligne de couture, on fait une ligne à l'intérieur à 1 cm à l'intérieur et on vient couper, donc on vient vider.
On prend les deux épaisseurs de tissu, donc le tissu devant et le tissu de la poche. Attention de ne pas prendre le tissu dos. Vérifiez bien que votre dos n'est pas accroché à vos ciseaux. Et ensuite, on va cranter pour l'arrondi. Donc on va venir au plus près. Donc là, il faut des bons ciseaux. Au plus près de la couture. Attention de vous arrêter juste avant. Sinon, il y aura un trou. Je crante vraiment beaucoup parce que l'arrondi est important et je voudrais que ce soit le plus esthétique possible. Voilà. Donc crantez ici et on crante ici. Et on recommence sur l'autre poche. Alors maintenant on va retourner notre poche. Donc on vient mettre la partie supérieure de la poche de l'autre côté. Et le crantage, nous aura servi à avoir des arrondis propres et nets. Et mon petit coup de fer. On passe maintenant au dos. Donc on va mettre les poches sur la partie dos. Ici et ici. Donc on met bien notre tissu endroit contre endroit. On a bien la poche inférieure. Et on va venir coudre entre nos deux crans ici. Le cran qui est ici. Et le cran qui est ici. Qui correspondent à l'ouverture de notre poche devant. Donc voilà, on va vraiment venir coudre ici à 1 cm du bord proprement. Tout le long ici. Et on vérifie bien qu'on est endroit contre endroit. Sur la partie dos. Alors on commence la couture ici au niveau du repère. Hop, on se met à 1 cm du bord. Et on commence. Un point aller-retour. Et on y va. Hop. Juste sur notre repère. Et là, un point d'aller-retour. Et voilà. Alors comme d'habitude, on ouvre bien la couture ici. On vient mettre sa poche sur l'envers. Hop, on cousille. On va finir le montage de nos poches. Ce sont les poches bonus du patron Hélène. C'est la dernière étape avant le montage principal du pull qui va se faire à l'étape suivante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre devant, l'endroit du tissu vers le haut, vers nous. Et on va venir poser le dos de notre pull en prenant bien en compte l'endroit de notre tissu poche sur l'endroit de notre tissu poche. Donc on va bien les sortir ici des côtés et on va venir poser les arrondis l'un contre l'autre. Toute cette partie-là. On va ensuite épingler l'arrondi qu'on va venir coudre. Donc on va mettre quelques épingles pour tenir nos deux tissus ensemble. Donc voilà, et on va venir coudre du haut ici de l'arrondi vers le bas de l'arrondi. On reprend notre Hélène avec le bonus des poches. Le bonus des poches que vous retrouvez à part du patron, qui n'est pas dans le patron de base, mais qui va quand même reprendre les étapes du patron de base. Donc là, on va finir en fait de coudre nos côtés. Vous voyez, on a un trou ici. Par contre, nos poches, elles ont été accrochées. Donc, je vais vous montrer la manipulation pour rentrer vos poches et pouvoir bien coudre vos côtés. Donc là, on a
2 oreilles d'éléphant qu'on va venir mettre sur le devant. On est bien sur le devant, donc à l'envers de notre tissu. Donc devant, tissu sur l'envers. Et on vient poser nos poches. Et on fait très attention à ranger tous nos petits tissus qui sont ici. Et à avoir au bas de notre pull 4 tissus. Voilà. Parce qu'ici, par exemple, si on reprend cet exemple-là, si on regarde bien, on n'a pas tous les tissus corrects. Donc, si on a ça, hop, on vient le pousser ici. Et on va bien vérifier que tous nos tissus sont bien rangés et qu'on a nos 4 tissus bien les uns contre les autres. Et maintenant, on va pouvoir épingler. Donc pour épingler, très simple, on met bord à bord les tissus et on met des pinces ou des épingles, comme on veut. Ici aussi, on fait attention à bien ranger nos tissus pour que ce soit bien propre. Et donc voilà, on va pouvoir coudre maintenant tous les côtés, donc les 2 côtés de notre pull. Donc ici, on va coudre là sur notre trait de poche, ici. Ensuite, le long ici. Et on prendra ensuite le long de notre manche. Ou dans l'autre sens, si vous préférez. Donc dans l'autre sens, ça fait d'abord la manche. Ensuite, le passage ici, un petit peu délicat. Et on redescend. On passe sur nos poches. Et on descend. Et pour le bonus poche, on fait très attention à fermer nos poches. Donc, on va avoir sur notre devant 3 tissus. Le tissu du devant et les 2 tissus des poches. Enfin, de la première poche. Donc on va bien prendre les 3 tissus ensemble. Quand on va épingler notre bande de taille, il faudra bien prendre les 3 tissus ensemble. Et quand on va coudre, il faudra bien penser à avoir bien pris tous les tissus dans la couture. On peut s'aider, pour celles qui ne sont pas à l'aise, d'une première couture de fermeture de poche, ici, très proche du bord, qui va aider ensuite à considérer que c'est un tissu et non plus 3 tissus. Donc ça peut faciliter un petit peu les manipulations. Donc on vient coudre, fermer notre poche et ensuite on pose notre bande de taille. Toujours sur la pièce du devant. On va passer au bonus capuche. Donc on va pas poser d'œillet pour cette méthode là, parce que c'est assez simple de poser un œillet. On va poser des petits bouts de tissu qui vont venir faire une fermeture très propre ici. Donc l'idéal c'est de prendre le tissu de votre Sweet Hélène, votre capuche. On va couper des rectangles de tissu de 5 cm par 12 cm. Et ensuite, on va venir repérer notre trou d'œillet sur l'envers du tissu. Je les ai repérés sur l'endroit. Il faut que je les repère sur l'envers. On vérifie. Le trou est là. Il est là. On découpe dans un entoilage un carré de 5 par 5. Et on repère approximativement le milieu de notre carré. Ce milieu, on va venir le poser sur notre trou d'œillet avec le thermocollant, donc la partie colle ici. C'est un entoilage thermocollant. Donc on vérifie bien le milieu de notre carré avec le trou de notre œillet. On colle.
On vient faire un carré de 2 par 2,5 avec notre trou d'œillet au milieu de notre carré. Donc, donc 2 ici, 2,5 ici. Et notre trou d'œillet qui est là. On prend ensuite notre tissu qu'on vient mettre côté endroit du tissu. On le plie en deux et on pose notre pliure sur la marque d'œillet à l'endroit. On déplie. On vient mettre une pince ou une épingle. Et on va passer à la couture. On va coudre notre carré, qui est plutôt un rectangle. Ici, ici, ici et ici. Je viens maintenant faire un trou au milieu de mon rectangle. On vient ensuite mettre le tissu ici, donc endroit contre endroit. On vient le mettre dans le trou, là qu'on a fait. On a vraiment un trou, hein. Donc on passe tout le monde de l'autre côté. Et on retourne son tissu. Hop, et là, on va bien repasser pour avoir un beau rectangle bien propre. Donc d'abord on commence par repasser et après on fera le pliage. Donc on commence par bien repasser pour que ça soit bien aplati. N'hésite pas à prendre les deux côtés, on peut repasser aussi de l'autre côté. Pour avoir une petite finition bien propre. On va venir ensuite faire le pliage. Donc une fois qu'on a un beau rectangle là, ouvert, on va venir plier. Donc on rabat vers le centre et environ au milieu de notre rectangle, on vient replier comme ça. Donc je remonte. On vient rabattre vers notre rectangle et environ au milieu de notre rectangle, on refait un pli. Hop, on repasse pour le maintenir. On fait pareil de l'autre côté. On va venir accrocher avec des épingles ou des pinces ici pour le retourner pour voir ce que ça donne déjà. Donc si ça va pas et qu'il a besoin de réévaluer, c'est maintenant qu'il faut le voir. Donc là ça nous semble correct, on a bien un trou qui va se former, mais propre. Donc là la couture, je vous montre. Petit point technique de cette méthode, c'est qu'il va falloir prendre dans la couture cette pliure là, cette pliure de l'autre côté et ce petit triangle. Et le triangle de Jersey. Donc en tout on a le triangle de Jersey, le triangle de wax et notre pliure. La pliure du bas et la pliure du haut. Et c'est tout ça qu'on va venir coudre ensemble. Donc je vous montre la couture qu'on va faire. La couture qu'on va faire, on va la faire ici. Donc on prend notre triangle de wax, nos petits plis et on vient tous les accrocher ensemble. On ne prend pas la capuche au-dessus, hein. On décale tout le monde et on fait comme ça. Et pour l'autre côté, c'est pareil, c'est exactement la même chose. On prend nos deux plis, bas et haut, notre triangle de wax et notre triangle de Jersey. Et on vient accrocher tout le monde. Et pareil, on va coudre ici. Je n'ai coupé que la partie surplus de tissu. Je n'ai pas coupé les triangles, que j'ai tous laissés intacts. Donc vraiment que la partie supérieure.
Et voilà. On a un trou passe-poilé. Et voilà, Hélène, c'est fini pour nous. On a donc un Hélène avec de beaux œillets passe-poilés. Maintenant, vous savez faire. J'ai utilisé que des tissus que vous pouvez trouver chez Amagat Wax. Donc du jersey nid d'abeille un petit peu épais et du wax. Donc c'est un pull plutôt de printemps ou d'été. Ou alors il faut mettre une petite veste par-dessus. On a monté des bandes pour les poignets avec notre jersey. Mais on peut aussi mettre du bord-côte. Et on a fait pareil pour notre bande de taille. Et vous aurez découvert en bonus les poches.